Informatif des missions, à contre-cœur. David et sa famille n'étaient pas portés sur la religion. À 12 ans, David fumait et buvait déjà. Être forcé à prendre part à un meeting religieux chez lui était la dernière chose qu'il voulait. La première nuit, il resta dehors, jusqu'au moment où, il le savait, la réunion se terminait. Mais la nuit suivante, il accepta de participer parce que sa mère avait insisté. Après quelque temps, David oublia sa mauvaise humeur et apprécia la réunion. Il assista volontiers aux réunions de maison le reste de la semaine. David suivit le groupe qui avait commencé à se rassembler à l'église adventiste. Quand l'orateur invita les gens à suivre l'exemple de Jésus en se faisant baptiser, David se sentit poussé à répondre et lui et son cousin prirent part à des études bibliques pour se préparer au baptême. Tandis que grandissait sa foi en Dieu, il en oublia de boire et de fumer. David fit part de sa foi à sa famille, à ses camarades de classe et même dans la rue, et les personnes ont commencé à l'appeler le pasteur. Quand l'Église projeta une autre série de réunions d'évangélisation, David et son cousin demandèrent de se rassembler chez eux. Cette fois, au lieu de tout faire pour les éviter, David les anima. Sa mère y insista et, en écoutant David parler de Dieu et de sa foi, elle abandonna sa vie au Christ. L'année suivante, David anima à nouveau des réunions chez lui et, cette fois, 3 de ses cousins donnèrent leur vie à Dieu. David sentit l'appel de Dieu à devenir pasteur. À la fin de ses études secondaires, il voulut étudier à l'université adventiste Zurcher, mais il n'avait pas d'argent pour payer ses frais scolaires. Son cousin l'encouragea à faire confiance à Dieu et lui dit qu'il pourvoirait à ses frais scolaires, et David décida de s'inscrire même s'il ne savait pas comment il payerait. Même si ce n'était pas facile financièrement, Dieu veillait à pourvoir aux frais scolaires. David continue de témoigner de sa foi partout où on l'invite à parler, et de nombreuses personnes donnent leur vie au Christ et demandent le baptême. L'université Zurcher connaît une croissance rapide, mais pas sans défis à relever. L'école a besoin de construire un centre polyvalent incluant des salles de classe, des bureaux et une salle informatique afin d'accéder aux normes officielles. Une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra de terminer ce bâtiment et aidera l'université à croître davantage et à veiller aux besoins de la population malgache et de tout l'océan Indien. Soyons généreux.